est-ce que c'est possible qu'à force de vivre dans un environnement et de rester dans cet environnement-là, qu'on finisse par voir le monde à la lumière de notre réalité à nous, mais pas à la lumière de la réalité au complet? Je sais pas si quand vous regardez la vidéo, c'est sûr que là, vous savez, on est à l'église 180 dimanche matin, c'est plus tellement un cégep, là, on est en train de faire une réunion différente, mais en dehors de notre contexte à nous, dans la vie de tous les jours, dans la compréhension générale, dans le consensus de qu'est-ce qu'est le monde, c'est pas ça qui ressort d'habitude. N'est-ce pas? On est dans un monde qui est vraiment différent de dans le passé. Dans le passé, ou à d'autres époques ou dans d'autres endroits, les gens ont une place, ont une catégorie dans leur vision des choses pour Dieu. Mais dans notre culture à nous, ici en tout cas, c'est largement disparu cette catégorie-là. Cette notion du monde où Dieu est présent, où Dieu a quelque chose à faire dedans, c'est très largement disparu. Depuis ce qu'on appelle les Lumières, dans les 1700 et 1800, en Europe principalement, il y a eu ce qu'on appelle les Lumières, où les gens ont décidé que le monde était seulement compréhensible à travers ce qu'on pouvait observer. Alors si on peut faire une expérience dans un laboratoire reproductible, puis on peut comme l'encadrer dans notre compréhension des choses, ça c'est le vrai monde. Fait que si on est capable d'observer comment une plante grandit, ça lui prend de l'eau, ça lui prend de la terre, ça lui prend du soleil, on est capable d'expliquer le processus, puis c'est ça le monde, ça c'est la réalité. On est capable avec la science et la technologie qui se développe, on est capable d'expliquer d'une manière rationnelle comment est-ce qu'un enfant vient à naître, comment est-ce que la vie fonctionne, parce qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas dans l'ancien temps, puis je ne suis pas en train de faire l'équivalence que la foi est possible seulement quand on arrête de réfléchir, là. Je vais développer un peu différemment plus tard, mais on est capable d'expliquer, il y a de l'oxygène qui rentre dans les poumons l'assimilent, le distribuent dans le système sanguin qui alimente le reste du corps, on est capable de comprendre toutes ces choses-là, et du coup on sait comment le monde est, comment le monde fonctionne, puis de quoi il est constitué. Et on vit dans ce qu'on appelle aujourd'hui une compréhension naturaliste du monde. C'est-à-dire que tout ce que le monde est, c'est ce qu'on peut voir et observer, ce qu'on comprend et ce qu'on analyse avec des molécules et des atomes. Et toutes ces choses-là forment notre univers. Avec plus de place pour Dieu. Parce que c'est pas Dieu qui fait grandir la plante, je vous l'expliquerai pas, c'est pas mon domaine d'expertise, là, mais c'est tout ce qu'on peut observer. C'est la science en arrière, c'est la photosynthèse. Je me suis rappelé de ce mot-là de mes cours de biologie, c'est merveilleux. C'est pas Dieu qui crée la vie ou qui soutient la vie. C'est les atomes et les molécules et tout ce qui concerne cette réalité-là. Ça, c'est le monde tel qu'il est. C'est le monde tel qu'on le comprend. La question que je pose ce matin, il faut pas que je bouge, il m'a dit. Okay. Ça va être très difficile. La question que je me pose ce matin, c'est est-ce que ça fait des semaines maintenant qu'on veut ensemble s'encourager à prier que Dieu intervienne, que Dieu soit présent, que Dieu soit à l'œuvre dans notre vie. Est-ce que c'est possible qu'à force de vivre dans un monde naturaliste, où tout ce que le monde est, c'est ce qu'on peut voir et comprendre et analyser et observer dans un laboratoire, est-ce qu'on finit par être influencé par cette vision naturaliste? Et que le dimanche matin, on se retrouve ensemble, on parle sur le thème de Dieu surnaturel qui est puissant, et puis que, oui, on veut qu'il y ait une place pour ça dans notre monde, dans notre existence, mais que le reste du temps, particulièrement quand les choses deviennent plus compliquées, on se laisse submerger par toute cette réalité qui nous entoure et ce monde naturaliste dans lequel Dieu n'a pas de place. Notre monde qui nous entoure est constamment convaincu et compris par un monde naturaliste, sans Dieu. J'en ai une citation qui vient d'une journaliste qui écrit dans le Huffington Post pour le Québec, et qui écrit ceci, et qui est simplement représentatif de la compréhension générale. Okay? Elle dit « Il est vrai que croire a une vocation d'escapade qui permet à l'être de survivre à bien des épreuves. C'est une forme de naïveté qui donne l'illusion qu'une certaine magie va régler ses problèmes, ce qui englobe l'idée qu'une force ou un être supérieur exaucera nos prières, nos demandes. La croyance peut malencontreusement mener au déni du réel. » Et donc, si vous êtes quelqu'un qui vivait avec la foi, avec Dieu depuis un certain moment, la première réaction c'est « Regarde, c'est quoi cette affaire-là » tu sais? Mais en réalité, c'est très représentatif. C'est très représentatif de la compréhension commune, du consensus dans notre culture. Autrement dit, il y a le réel, ce qu'elle mentionne à la fin, le réel qu'elle mentionne, c'est le réel
naturaliste, le monde naturel qui nous entoure, les molécules et les atomes, les uns qui s'accrochent aux autres. Et c'est ça la réalité, c'est ça le monde dans lequel on vit. Mais des fois, c'est vrai que c'est agréable de penser que peut-être il y a plus. C'est comme, vous avez sûrement déjà entendu l'expression, c'est comme une béquille. Quand on a mal, ça fait du bien une béquille, mais c'est pas comme ça qu'on est supposé fonctionner tous les jours, n'est-ce pas? Personne ne souhaite vivre toute sa vie avec une béquille. Et ce que cette journaliste est en train de dire, c'est que le monde tel qu'il est, il n'y a pas de Dieu dedans. Mais c'est vrai que parfois, ça fait du bien de croire qu'il y en a un. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre réalité, c'est le consensus culturel dans lequel on est. La question est, est-ce que cette réalité dans laquelle nous, on vit aussi, tous les jours, finit par prendre le dessus, quand bien même on voudrait croire qu'il y a un Dieu surnaturel? Autrement dit, comment prier quand on n'est pas sûr? Comment prier quand on n'est pas certain même de croire que peut-être il y a un Dieu, que peut-être il y a plus que ce fameux réel naturel? Autrement dit, on peut se rappeler ensemble que Dieu est puissant, que Dieu est plus que justement cet amas de molécules qui se tient d'une manière ou d'une autre. Mais le défi, c'est ma foi qui est petite, ma compréhension, ma conviction que Dieu est vraiment qui il dit être. Cette foi-là est petite. Et pourtant, je veux croire que Dieu est puissant. Je veux croire que Dieu peut avoir un impact dans ma vie. Et pas juste je veux le croire. Parce que si c'était juste ça, ce serait très décourageant. Mais la Bible nous le révèle. Dieu est vraiment puissant. Dieu est plus que juste une belle pensée quand on en a besoin, une belle inspiration. Vous savez, ces fameux posters avec des belles phrases qui nous font des papillons dans le ventre quand on se sent découragé. Dieu est plus que ça. Mais c'est tellement difficile de garder cette conviction que Dieu est présent et que Dieu est à l'œuvre et que Dieu est puissant quand tous les jours, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend des autres, c'est que non, le monde n'est pas fait comme ça. Le monde, c'est simplement le plancher sur lequel tu tiens, la nourriture que tu manges, puis that's it. Comment est-ce qu'on peut continuellement se rappeler à notre mémoire qui Dieu est, et non pas juste qu'est-ce que le monde nous dit à son sujet, qu'il est peut-être une béquille quand on en a besoin, mais il ne faudrait pas trop aller dans ce sens-là parce qu'on finit par décrocher du réel, ce que nous dit la journaliste. J'aimerais juste qu'on puisse aborder certains outils, ou certaines manières de justement contrer le fait de se faire submerger par la vision naturaliste du monde. Comment est-ce qu'on peut se rappeler, comment est-ce que dans notre vie, d'une manière régulière, on peut retourner à comprendre, à croire que Dieu est vraiment qui il est, qui il dit être, à redécouvrir Dieu sur une base quotidienne. La première chose, évidemment, c'est que l'endroit le plus évident pour découvrir Dieu, c'est la parole, c'est la Bible, qui nous révèle qui il est. Dieu nous a donné ce livre pour qu'on le découvre, comme une lettre qu'il nous laisse pour qu'on puisse savoir qui il est. Et ce qu'on découvre dans la Bible, c'est que, évidemment, le monde n'est pas juste une équation de chance et de temps, et qu'à travers des millions et des milliards d'années, à un moment donné, quelque chose est arrivé, parce qu'il fallait bien que quelque chose arrive à travers une si longue période de temps, mais que Dieu a créé le monde. On peut lire dans le psaume 33 que la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et on découvre un Dieu qui est très puissant. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose qui est vraiment en dehors de notre compréhension, entre guillemets, logique ou normale des choses. Finalement, on découvre un Dieu qui est surnaturel. Un Dieu qui est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer qu'il suffit qu'il dise quelque chose et la chose arrive. Il est capable de dire et de créer juste parce qu'il a dit quelque chose. Le texte nous dit qu'il a ordonné quelque chose et ça a existé. Ah non, nous, on aimerait bien que ce soit comme ça dans notre vie. Ce serait pratique. Abri tempo. Ce serait génial, hein? Ce serait bien. Déjà monté en plus, tout tendu et tout propre. Ce serait quand même agréable. Mais on sait qu'on n'est pas capable de faire ça. On sait qu'on n'est pas capable. On aimerait ça, être capable de juste se débarrasser de nos problèmes de la même manière, juste un claquement de doigts. On dit quelque chose. Dettes, en allez-vous. Et les dettes s'en vont. Et la Bible nous dit Dieu est
grand et puissant de cette manière-là. En fait, c'est tellement extravagant que la Bible nous dit que le monde dans lequel on est, l'univers au complet, Dieu l'a créé seulement par sa parole. Maintenant, si vous avez déjà lu la Bible, vous avez déjà fréquenté les églises, c'est une réalité qui existe, qu'on se rappelle de temps en temps. Mais on a besoin d'y passer un peu plus de temps pour que ça puisse s'ancrer dans notre compréhension. Parce que c'est tellement loin de nous, c'est surnaturel, c'est le principe même, qu'on a besoin d'y accorder un peu de temps pour que ça puisse prendre racine. Par exemple, dans mon cas, moi, tu sais, je savais, quand je suis venu de la France, j'avais 19 ans, puis je savais, admettons, d'une manière intellectuelle et cérébrale, que le Canada était plus grand que la France. Je le savais, tu sais, je l'avais compris. Vous pouvez me faire passer un examen, j'aurais répondu oui, le Canada, c'est le pays le plus grand des deux, tu sais. Je sais que la France rentre à peu près 4-5 fois dans le Québec seulement, fait que le Canada, c'est beaucoup plus grand. Fait que je le sais dans ma tête, ok? Je l'ai compris, j'ai enregistré l'information. Mais ça a pris que je voyage à travers le pays pour commencer à saisir un peu l'ampleur de la différence. En France, si tu te lèves tôt, tu peux être à l'autre bout le lendemain. Tu peux être à l'autre bout en fin de journée même, en réalité, s'il n'y a pas trop de trafic. Au Canada, ça m'a pris 3 jours sortir juste de l'Ontario. C'est vraiment long. C'est vraiment très long. Puis c'est pas le pire, c'est qu'après ça, tu traverses les plaines. L'Ontario, c'est le fun. C'est des montagnes, des sapins, des lacs, des rochers. C'est beau quand même. C'est assez agréable à traverser. Après ça, c'est juste long. C'est tout ce qu'il y a. C'est juste long. Si vous venez des prairies, je vous demande pardon, mais c'est vraiment long. Hein. C'est vraiment long. Puis là, à un moment donné, il y avait un gars qui voyageait avec moi qui venait de l'État de Washington, sur la côte ouest. Okay? Et puis, on avait voyagé aussi dans l'autre sens, dans les Maritimes. Puis, à un moment donné, on est arrivé comme presque sur le bord de l'eau, dans les Maritimes. Puis, on a vu sur une carte, c'était écrit qu'on était plus proche de chez moi en France que lui, il était proche de chez lui sur le même continent, dans le même pays. Ben, il était de l'autre bord de la frontière, mais juste en dessous. T'sais. Fait que là, moi, je me suis dit, hey, j'ai pris l'avion comme 7 heures de temps pour passer de Paris à Montréal. Puis ça, c'est encore plus court que traverser le pays au complet. Puis avant ça, je savais que c'était grand, mais je n'avais pas vraiment saisi à quel point. Ça a pris de le goûter un peu pour que ça commence à avoir du sens dans ma tête. Maintenant, j'ai une meilleure compréhension de ces grands Canada, c'est très grand. Mais c'est la même chose avec Dieu, on a besoin de prendre le temps, puis d'y retourner, puis de trouver des manières pour que les vérités, juste des phrases, des définitions qu'on peut connaître et comprendre dans notre esprit, que ça puisse commencer à prendre racine, à faire du sens dans notre tête, à prendre vie si on veut. Et je crois qu'une des manières qu'on peut faire ça, et je crois que c'est très intentionnel de la part de Dieu, c'est qu'on peut découvrir la grandeur et la puissance de Dieu. Puis une manière de le faire, c'est à travers sa création. La Bible nous dit que la création parle fort, tellement fort qu'on ne peut pas l'ignorer, de qui Dieu est. Et on peut observer, puis le Canada, c'est pas juste grand, c'est beau aussi. Il y a des beaux endroits qui nous révèlent le Créateur en arrière. La création, les œuvres d'art que Dieu nous a laissées, si on veut, nous révèlent qui il est, nous parlent de l'auteur de ces choses-là, de ces beaux endroits-là. Je me souviens, ce fameux voyage dont je parle, où après ce qui semblait être des semaines, mais c'était juste quelques jours, je sais, là, mais de traverser les plaines, c'était long. C'est long puis très plat. Je n'ai pas dit plate, mais je le pense quand même, mais c'est plat. Puis là, tout d'un coup, on voit quelque chose à l'horizon qui commence à se dessiner, puis c'est comme juste une petite dénivellation, puis là, ça fait 3 jours que tu n'as pas vu de dénivellation nulle part, là, tu sais. Comme la butte de baseball, ça, c'est la dénivellation dans les prairies, OK? Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon, puis là, plus tu t'approches, ça prend du temps, là, mais tu t'approches quand même, puis là, ça commence à grandir, puis tout d'un coup, tu te réalises que tu as un mur immense devant toi. Ça, c'est les Rocheuses. Si vous n'avez pas été dans l'Ouest, là, je vous donne le punch. Là. C'est magnifique, c'est impressionnant, on se sent tout petit devant, puis là, on réalise que, hey, wow, c'est vraiment, vraiment, ça laisse un effet incroyable. Puis, ça me parle de celui qui a fait ça, quelqu'un a fait ça. Quelqu'un d'incroyable aussi, quelqu'un de grand et de au-delà de ce que je peux comprendre.
J'ai eu le privilège de vivre en Europe pour plusieurs années, et puis les Alpes, c'est magnifique, les Rocheuses, c'est beau, j'ai grandi près de la mer, puis l'océan, c'est incroyablement beau. C'est une des choses les plus belles que j'ai pu voir dans toute ma vie, c'est l'océan en pleine tempête. Puis, tu sais, on est capable de passer devant, puis de passer vite, là. Mais on est capable aussi de regarder, puis de dire, hey, ça me dit quelque chose au sujet de celui qui l'a créé. Dieu aurait pu créer, c'est mon dernier commentaire sur les plaines, mais Dieu aurait pu créer le monde entier comme les plaines. C'est le dernier, c'est promis. Après ça, j'arrête. Mais il a choisi de mettre les Rocheuses au bout. C'est comme une récompense à la fin d'un long examen, tu sais. Il a choisi qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des océans, qu'il y ait des choses magnifiques. Et ça nous dit quelque chose au sujet de Dieu. Ça nous dit pour une chose qu'il est vraiment très grand et très fort pour avoir fait ces choses-là. Mais ça nous dit aussi qu'il prend soin. Il aurait pu faire que tout soit toujours gris. Ce n'est pas le cas. C'est magnifique en plus d'être impressionnant. C'est moi qui ai fait ça? Ok, excuse. On est capable de voir les Rocheuses puis de dire « Ah, tu vois, ça prouve que Dieu existe! » Oui, c'est vrai, mais qu'on manque pas aussi l'occasion d'admirer ce que Dieu a fait. C'est pas juste un argument apologétique pour dire à nos amis qui peut-être, ou si quelqu'un est sceptique à propos de peut-être Dieu existe, peut-être il n'existe pas, et puis qu'on le pointe vers les Rocheuses en lui disant « Regarde comment c'est magnifique! » Ça peut pas être un hasard. Mais qu'on prenne aussi le temps de l'admirer, puis de laisser prendre racine en nous la réalité que Dieu est vraiment grand, vraiment puissant. La grandeur de Dieu est révélée pour nous aider justement à comprendre un peu plus qui Dieu est, pour nous aider à nous rappeler que Dieu est vraiment présent et que ce n'est pas juste dimanche matin qu'il y a quelqu'un qui en parle, c'est un peu bizarre à ce moment-là, puis qu'après on l'oublie, mais que Dieu est vraiment présent. Et Dieu se révèle pas juste dans la création naturelle, mais il se révèle aussi à travers l'homme. L'homme a été créé à son image et la capacité de créer, la capacité d'inventer et de reproduire la beauté, ça c'est Dieu qui a mis ça en nous aussi. Et juste avant de clôturer l'aspect d'admirer la nature, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi je me souviens à un moment donné, j'étais dans un musée de peinture, un musée d'art, puis j'ai beaucoup de choses à apprendre sur l'art et sur la peinture en particulier. Je suis très ignorant pour la plus grande partie. Puis je me souviens être entré dans une salle avec plusieurs tableaux accrochés au mur. Puis là, il y avait un gars qui était devant une toile. Puis il était scotché là, vraiment. Là, comme il était pris, complètement absorbé par le tableau. Puis moi, j'étais comme, c'est pas très beau. Je sais pas ce qu'il fait là. T'sais. À la rigueur, regarde dehors par la fenêtre, c'est intéressant, mais ta toile, je sais pas. T'sais. Mais on a toutes les raisons du monde, nous, d'être scotchés de la même manière par rapport à la création. On ne peut jamais avoir fini de regarder, puis d'admirer, puis d'être rempli par ce que ça révèle de Dieu. Et d'être vraiment pris là-dedans, de se donner le temps, de se donner la possibilité d'admirer. C'est intéressant quand on lit les psaumes, entre autres, que le psalmiste souvent parle de méditer. De méditer, c'est pas comme... Tu peux pas faire ça avec un drive-in, tu sais, c'est pas du fast-food méditer. Il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu laisses le temps faire un travail que tu peux pas faire à la course. Là. On a besoin de faire la même chose. Comme je disais, la grandeur de Dieu se révèle aussi à travers ce que l'homme fait, parce qu'on est créé à son image. Oui, ça a été perdu en partie, mais seulement en partie. Je sais pas si vous... Je vais juste donner quelques exemples, puis probablement que nos goûts vont différer à bien des endroits, mais avez-vous déjà écouté à plein volume le Messie d'Handel? Je suis comme 14 fois, j'ai de la chair de poule quand j'entends ça à travers le morceau parce que c'est juste grandiose, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça vous rejoint, vous êtes peut-être plus dans le hip-hop que de la musique classique, je ne sais pas, chacun ses goûts, mais le Messie d'Handel, je pense que c'est un des morceaux les plus glorieux que l'homme ait produit. Mais c'est pas autre chose que Dieu qui continue d'œuvrer à travers l'homme. Peut-être vous êtes plus avec, je sais pas moi, Alléluia de Cohen ou je sais pas, mais on peut reconnaître Dieu dans la création humaine aussi. Parce que la raison pourquoi l'homme peut créer quelque chose, c'est parce que Dieu lui a donné cette capacité-là. On est créateur parce qu'on a été créé comme ça. On est capable de produire des œuvres d'art parce qu'on a été créé capable de produire des œuvres d'art. Et Dieu peut être reconnu dans ces choses-là. Maintenant, je sais, on a eu la discussion quand on a dans les discours qu'on a fait cet été, qu'on divise toujours le séculier avec le sacré, etc. Mais
Le contenu, le message qui est transmis est important, mais la capacité de produire quelque chose de beau, ça c'est Dieu qui l'a mis là. C'est pas arrivé par accident. C'est pas pour une autre raison que simplement parce que Dieu nous donne la capacité de faire ça. Et on est capable de reconnaître Dieu là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous émouvoir, mais la peinture de la chapelle Sixtine, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller voir, mais j'ai vu des reproductions et c'est quelque chose de magnifique. C'est magnifique. Le château Frontenac, j'aime le château Frontenac, c'est beau, c'est tout ce que je peux dire dessus. Je sais pas, moi ça fait pas longtemps que je suis à Québec, alors je reste émerveillé, mais la première fois que je me suis approché, surtout d'en bas, quand c'est comme un peu en hauteur, c'est juste magnifique, c'est extraordinaire. Vous êtes de Québec, peut-être vous vous dites, ben, c'est des roches, tu sais. Mais c'est magnifique. Et pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est Dieu qui a donné à des gens, à des hommes et des femmes, la capacité de créer quelque chose de beau. Parce que c'est en lien avec notre Créateur. On continue à fonctionner tel qu'on a été créé. Et ça nous ramène à Dieu. Et pour terminer avec un domaine un petit peu plus terre à terre peut-être, dans mon cas à moi, l'odeur du café me dit que Dieu est un grand Dieu. Amen. Dieu est un grand Dieu, parce qu'il aurait pu nous faire tous boire quelque chose d'infâme ou juste neutre ou plate ou quoi que ce soit. Je ne donnerai pas d'exemple pour pas attiser la chicane, mais mon ami, un bon café. Dieu est généreux avec nous. Trouvez pas? Une crème brûlée. Ah! Les deux ensemble, là, c'est comme un avant-goût. Bref. Mais tout ça pour dire qu'on est capable de reconnaître Dieu dans notre quotidien. On est constamment pris dans un monde qui dit Dieu n'existe pas, puis c'est toi qui te fais ton propre monde à toi, puis c'est des atomes, c'est des cellules, puis c'est des molécules qui se tiennent ensemble, puis c'est juste ça que c'est. C'est pour ça qu'on est capable d'avorter des enfants par milliers, puis c'est pour ça qu'on est capable de trouver que la vie n'a pas de sens, pas de valeur, puis que c'est pas important en bout de ligne. Mais c'est pas ça que nous dit la Bible. La Bible nous dit Dieu est un grand Dieu qui aime, qui a créé quelque chose de beau et de précieux. Et tout ça nous ramène au Créateur. Et ce Créateur-là, ce grand Dieu puissant et attentionné, il est toujours puissant et attentionné, même dans nos vies individuelles, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans les défis qu'on rencontre, dans les épreuves, dans nos circonstances à nous, dans ta circonstance à toi. Ce même Dieu puissant et attentionné est à l'œuvre. On a besoin de se le rappeler parce que c'est facile de l'oublier puis de se dire c'est moi puis mes problèmes, il faut que je trouve une manière de m'en sortir. Ça, c'est pas comme ça que le monde est créé. C'est pas comme ça que le monde est. C'est peut-être ça que le monde a l'air d'être, mais c'est pas comme ça que le monde est. Le monde a été créé par Dieu. Il continue d'être soutenu par ce grand Dieu-là. Et il veut continuer à intervenir dans nos vies. Je vais juste lire un passage dans Actes 14 qui dit « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait jamais cessé de rendre témoignage de qui il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'à chaque instant, à chaque moment, c'est Dieu qui prend soin de nous. On peut comprendre le processus, pourquoi les légumes poussent et que les fruits sont dans les arbres et qu'on est capable de les récolter puis de les vendre en magasin. On peut comprendre ce processus-là, mais la réalité, c'est que Dieu prend soin de nous à travers cette providence. À chaque instant, à chaque moment, il n'y a pas une seconde qui se passe où ce n'est pas Dieu qui est en train de prendre soin de nous, même quand c'est le soleil qui brille. Et là, nous, on peut faire des équations, puis consulter un astrophysicien qui nous explique que le soleil brûle à telle température, puis qu'il se consume à telle vitesse, puis que, etc. Ouais, ok, c'est vrai. Dieu a créé ça comme ça, mais c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui fait en sorte que le soleil brille ce matin. Le réel, comme nous parlait tout à l'heure la journaliste, c'est pas juste ce qu'on peut voir avec nos yeux, puis qu'on peut évaluer, mesurer, quantifier. C'est que Dieu a créé le monde et que ce Dieu est présent. Une autre manière de se rappeler puis de comprendre la grandeur, mais aussi la grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. C'est encore dans la parole où on voit que Dieu nous a aimés même quand on n'était pas aimable. Romains nous dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On peut comprendre la grandeur de Dieu, mais on doit comprendre aussi la grandeur de son amour. On pourrait faire un parallèle. Je ne sais pas si quand vous étiez jeune, peut-être c'est arrivé... moi, j'ai découvert le baseball, j'avais 20 ans, c'était arrivé tard dans ma vie. Là.
Mais tu sais, imagine, là, tu joues au baseball dans la rue avec tes amis, là, puis tu donnes un coup trop fort dans la mauvaise direction, tu brises la fenêtre du voisin, puis là, tant bien que mal, tu finis par avoir assez de courage pour sonner à la porte, puis tu lui dis « Ah, je suis vraiment désolé, tu sais, j'ai envoyé la balle dans ta fenêtre, puis est-ce que je peux aller la récupérer? » Puis t'espères juste qu'il va pas te faire travailler, te prendre un esclave pour rembourser sa fenêtre jusqu'à la fin de tes jours. Là. Puis à la place, ce gars-là, il dit « Hey, non, pas de problème, viens chez nous, tu sais, comme je vais te donner ta balle, mais je vais aussi comme, tu sais, prendre soin de toi, te donner quelque chose à manger, je vais te donner des cours de baseball, tu sais, puis je vais m'arranger pour que ça marche bien. » Puis là, le lendemain, le petit gars qui se dit « Hey, j'aimerais ça redire bonjour au voisin, mais je sais pas, comme, tu sais, il va-tu être fâché, il sera pas fâché? » Puis là, le parallèle que Dieu nous donne, c'est le gars, il a été fin, il a été aimable avec le petit voisin quand il s'était fait briser sa fenêtre. La question, est-ce que le petit voisin, il va se faire renvoyer avec un coup de pied au derrière aujourd'hui s'il sonne à la porte alors qu'il a pas cassé la fenêtre? Est-ce que s'il a été aimé quand il était vraiment tannant et qu'il a fait du dommage, est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il fait rien de mal, il va se faire virer de bord? Ce serait pas logique. La réflexion humaine, ce serait si le voisin était patient puis fin avec lui quand il n'était pas aimable, probablement que le lendemain, quand il ne se passe rien de mauvais, il ne deviendra pas méchant tout d'un coup. Ce que le texte nous dit, c'est que Dieu nous a aimés quand on était ennemis, quand on voulait rien savoir de lui, quand on marchait dans la direction opposée, puis que notre manière de vivre, c'était Dieu, ça m'est égal, moi je veux être mon propre Dieu. C'est dans cette circonstance-là que Dieu nous a aimés. Combien plus, quand Dieu a payé la dette qui nous séparait de lui, puis qu'il a choisi de nous adopter dans sa famille, combien plus dans cette situation-là, il va nous aimer, puis il va être présent dans notre vie. On dit une expression en français qui dit « qui peut le plus peut le moins ». Si Dieu a été aimant et aimable avec nous alors qu'on était haïssable, aujourd'hui, quand on fait partie de sa famille, c'est sûr qu'il ne sera pas moins aimant envers nous à ce moment-là. Il va continuer à nous aimer, à prendre soin de ses enfants. Il y a un auteur il s'appelle J.D. Greear, qui a écrit un livre qui s'appelle Évangile, qui passe à travers les défis dans notre compréhension de l'Évangile, puis qui nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'Évangile selon la Bible et pas juste selon ce que nous on comprend ou ce qu'on voudrait croire. Il nous dit, dans la prière, je vais mesurer ta compassion à la croix et mesurer ta puissance à la résurrection. Bien souvent, quand on veut faire appel à Dieu, quand on veut prier, puis quand on veut demander son aide, puis qu'on se dit que Dieu peut nous aider, on a deux barrières dans un sens. Il y a deux choses qui nous retiennent. La première, je ne sais pas si Dieu m'aime vraiment. Je ne sais pas s'il m'aime pour m'aider dans cette situation, alors que dans les derniers jours, j'ai vraiment pas fait ça de super bien. J'ai pas lu ma Bible, il y a plein de choses que j'ai pas faites, il y a plein de mauvaises choses que j'ai faites. Probablement que Dieu est comme fâché plus que désireux de m'aider. Et la deuxième barrière, la deuxième limite qu'on met à Dieu, c'est « Ouais, mais tu sais, Dieu, il s'occupe des gros dossiers. Là. Moi, je suis pas vraiment important, puis je sais pas s'il peut faire ça. Oh, et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, Dieu faisait des choses incroyables, mais aujourd'hui, je sais pas vraiment. T'sais. Probablement pas. Là. On dirait qu'il a pris un break. Là. Ce que Greear dit, c'est qu'on a besoin, non pas de prier en fonction de ce qu'on croit de Dieu, mais de prier en fonction de ce qu'on sait de Dieu, ce que la Bible nous révèle à son sujet. Puis la Bible nous dit que la mesure de l'amour de Dieu, c'est quand Christ était sur la croix. Quand lui est mort, il a payé le prix à notre place. Le salaire ou le prix du péché, c'est la mort, mais plutôt que ce soit moi qui le paye, c'est Jésus qui l'a payé. Ça, c'est la mesure de l'amour de Dieu envers moi. Fait que quand on est pris de doute et qu'on se demande, est-ce que vraiment, je mérite que Dieu m'aime, est-ce que je mérite que Dieu s'occupe de moi puis qu'il se penche sur mon cas, ça, c'est la réflexion humaine de mérite, action-réaction. Est-ce que j'ai assez bien fait pour que Dieu soit bien disposé? C'est pas ça qui Dieu est. Quand Christ est à la croix, ça c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Ça c'est la mesure de l'amour de Dieu. Et quand je doute, je ne sais pas si Dieu a le goût de m'entendre, je ne vais probablement pas prier aujourd'hui. Je ne vais pas lui demander grand-chose, je ne vais pas le déranger parce que si je le dérange, il va probablement reprocher tout ce que j'ai à me faire reprocher. On a besoin de se rappeler, c'est quoi la mesure de l'amour de Dieu? Puis ça c'est la croix. Puis est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu il a créé le monde, mais dans le tous les jours, là, c'est juste une question. Encore une fois, on retourne à notre compréhension du monde de molécules.
ce qui m'affecte, c'est mon environnement. Il y a des circonstances dans ma vie qui font en sorte que X et Y sont arrivés. Mais je ne crois pas que Dieu il se mêle de ces choses-là. Puis Greer, il dit, on a besoin de ramener toujours notre compréhension de la puissance de Dieu à la résurrection. La résurrection, quand Jésus, après 3 jours dans la tombe, il est revenu à la vie, c'est un témoignage à la puissance de Dieu. La Bible nous dit en réalité, et on a besoin de s'en rappeler, en Genèse 18, ça dit « Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel » Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait surprenant, que Dieu pourrait faire, puis on se dirait « Wow, ça, je suis vraiment surpris, je suis vraiment pris de court, je n'aurais jamais pensé. » C'est une question rhétorique qui dit vraiment, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement différent de nous, Dieu est tellement un Dieu surnaturel qu'il n'y a rien qui est surprenant de sa part. Il n'y a rien qui est au-dessus de sa capacité, il n'y a rien qui est au-delà de là où il peut rejoindre, il n'y a rien qui est au-dessus de ses forces, il n'y a rien qui est surprenant de la part de Dieu. Et peut-être que nous, dans notre réflexion, on se dit, ah, je vais demander à Dieu, mais ça m'étonnerait bien gros. T'sais. Ça me surprendrait que... Oui, mais il n'y a rien qui est surprenant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui est surprenant de la part de Dieu. Je ne sais pas où tu es ce matin dans ton cœur et dans ta compréhension de Dieu, mais on peut souvent dire, moi, on dit ça aux gens pour expliquer un peu d'où on vient puis qui on est. On dit, moi, je crois en Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en la Bible, je crois en Dieu. Mais on a besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'on croit de Dieu? Est-ce que ce Dieu en quel on croit, on se l'est façonné nous-mêmes, avec des traits de caractère qui nous semblent logiques pour un Dieu? S'il existait un Dieu, probablement qu'il serait d'eux-mêmes. Ou bien, est-ce qu'on laisse Dieu nous révéler qui il est et qu'on puisse vivre en fonction ensuite de qui Dieu est et non pas en fonction de tel que moi je l'ai fait? On ne veut pas d'un Dieu qu'on a fait à notre image, finalement. Mais c'est tellement tentant. C'est tellement plus logique aussi. Parce que c'est ça notre réalité, c'est ça notre environnement. On se connaît, nous, un petit peu. Mais un Dieu, c'est comme... On n'en rencontre pas un tous les jours. On a besoin de se souvenir. On a besoin, en fait, de laisser Dieu se révéler à nous pour qu'on puisse le voir tel qu'il est et non pas tel que moi, je l'imagine. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pour la suite avant que je termine. Et probablement que dans la plupart des cas, on serait capable de remplir un questionnaire assez bien. Au niveau des informations, au niveau de la connaissance, si moindrement vous avez lu la Bible ou fréquenté des églises ou peut-être même pris des cours, des formations, des classes, etc., vous avez sûrement plein de bonnes réponses. Vous avez sûrement une connaissance de Dieu qui informe votre compréhension. Mais connaître Dieu, c'est pas juste avoir les bonnes réponses. C'est pas juste une question intellectuelle, cérébrale, une quantité d'informations qu'on pourrait accumuler. J'ai partagé ça avec quelques personnes la semaine dernière. J'ai déjà rencontré un gars. C'était encore d'ailleurs ce fameux voyage dans les prairies, desquels je ne dirai plus rien. J'ai rencontré un gars dans une rencontre, puis tu voyais qu'il avait un passé vraiment chargé, quelqu'un de magané par la vie, puis je pense qu'au moment où on l'a rencontré, il était sans domicile, puis là on commence à parler avec lui, puis le gars il nous sort là, tout un tas d'affaires, il connaît des choses sur la Bible, c'est vraiment impressionnant, il connaît beaucoup de choses. Il m'a sorti des mots théologiques longs de même que je me rappelle même plus, avec au moins 5 syllabes. 5 syllabes et plus, là, tu sais que tu as un certain niveau de connaissance quand même. Là. Puis il en savait des affaires, il en savait des choses, il en savait beaucoup. En fait, dans la discussion, il nous a expliqué qu'il avait étudié dans un des plus grands séminaires aux États-Unis, un des plus grands séminaires bibliques aux États, pendant plusieurs années. Puis on a réalisé en bout de ligne, puis il nous a dit, tu sais, moi je sais plein de choses de Dieu, mais pendant longtemps, j'en ai pas pris compte. J'ai juste choisi de ne pas prendre en considération qui Dieu était. La connaissance n'était pas la condition. Oui, ça se peut qu'on ait besoin d'apprendre des choses sur Dieu, mais ce n'est pas juste une question d'apprendre des choses sur Dieu. On a besoin de l'intégrer dans notre compréhension du monde, l'intégrer dans qu'est-ce que c'est ma vie, de quoi elle est composée mon existence, c'est quoi les paramètres, les limites, les conditions,
les vérités sur lesquelles elle s'appuie. Et quand je suis dans une situation donnée, comment je réagis en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que je crois au sujet de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps, à travers cette série surnaturelle. Oui, on a besoin d'apprendre des choses au sujet de Dieu, mais on a surtout besoin de le croire et de le mettre en pratique dans notre vie, de laisser qui Dieu est avoir une influence dans notre existence. Parce qu'autrement, on se retrouve avec le commentaire de la journaliste du départ qui dit « Le monde, c'est juste le monde tel qu'il est, le monde tel qu'on le voit. » Et on ne peut pas s'appuyer sur des pensées, en anglais on dit « des wishful thinking ». On espère simplement qu'il y ait quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien. Peut-être que pour un temps, ça te fait du bien de penser qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être pour un temps, ça te fait du bien de croire que tu peux prier et que quelqu'un t'entend, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Mes amis, cette vision-là est très décourageante. Ça va bien tant que notre monde et notre vie est en ordre, mais dès qu'on est confronté à des problèmes qui nous dépassent, on n'a plus d'espoir à ce moment-là. Et c'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. C'est pas cette personne-là que Dieu est. On découvre dans la Bible non seulement que Dieu est puissant, on découvre dans la nature que Dieu est grand, mais on découvre surtout qu'il est présent dans notre vie. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui est juste comme... Il a créé le monde, puis après ça, il est rentré chez lui. Mais Dieu est présent dans ta vie. La Bible nous dit que Dieu est présent dans ta vie au point même où il sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves, il sait même ce qui préoccupe ton cœur. Il sait les doutes, les craintes, les fardeaux qui t'habitent, puis les choses qui te gardent réveillé la nuit. Dieu sait toutes ces choses-là. Et Dieu veut être présent dans toutes ces choses-là. Qu'on puisse prendre le temps de garder Dieu dans notre monde, dans un sens, de lui laisser la place, parce qu'il est là de toute façon. Mais on a la liberté de le nier, de le garder de côté, ou on peut aussi vivre dans ce monde-là en conscience et en compréhension. Dieu est là. Dieu est présent. Le soleil qui brille en ce moment, c'est lui qui l'a mis là. Le travail que j'ai en ce moment, c'est lui qui me l'a donné. Si je vais à l'épicerie, c'est pas juste parce qu'il y a un fermier qui a cultivé la terre, mais c'est parce que Dieu a permis que ça arrive. Et le sang qui coule dans mes veines, c'est juste parce que Dieu permet qu'il coule dans mes veines. Et que si quelque chose ne fonctionne pas, Dieu est encore là. Et Dieu peut agir. Dieu peut changer une situation. Dieu peut aussi changer notre attitude face à une situation. Et Dieu peut intervenir. La dernière chose qu'on pourrait faire, ce serait de croire toutes ces choses-là au sujet de Dieu, mais de continuer à mener notre vie comme si ce n'était pas vrai. Continuer à mener notre vie comme si on était juste voués à nous-mêmes et que notre destin reposait entre nos propres mains. Et on sait qu'on a des mains très petites et très limitées. Mais pas Dieu. Dieu a des grandes mains. Il n'y a rien qui est surprenant de la part de l'Éternel. S'il y a quelque chose aujourd'hui que tu aimerais demander à Dieu, mais que s'il répondait, tu serais vraiment surpris. Tu serais vraiment surprise. Parfait. Mets Dieu au défi. Soumets-lui ce que tu veux lui soumettre. Demande-lui ce que tu veux lui demander. Puis laisse-lui prendre le soin de choisir ce qu'il veut faire avec ça. Laisse-lui prendre le soin de te surprendre et de renouveler ta compréhension que Dieu est présent, que Dieu est là. Si on pouvait avoir Dieu face à face, littéralement, probablement qu'on lui demanderait tout un tas de choses, puis qu'on lui dirait tout un tas de choses, puis que notre façon de voir le monde changerait. Mais qu'on puisse ne pas conditionner comment on voit Dieu en fonction seulement du monde qui nous entoure. Parce que c'est pas tout ce qu'il y a. Le monde naturel n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un Dieu qui est présent, il y a un Dieu qui est à l'œuvre et qui veut intervenir, être présent dans ta vie aussi. Pas juste être présent dans le cosmos, mais être présent dans ta vie aussi. Il y a un auteur, Francis Schaeffer, qui a dit « Manger, boire, enfanter, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans ce monde? Des atomes qui s'accrochent à d'autres atomes par chance? Je veux pas le croire. Je prie que le Dieu trinitaire puisse secouer le monde à nouveau. Mes amis, c'est ma prière ce matin, qu'on laisse Dieu secouer le monde à nouveau, qu'on le laisse nous secouer en premier. On ne veut pas juste que le monde soit une suite d'accidents et de coïncidences. Que Dieu puisse secouer encore ce monde.
parce que c'est lui qui en est le créateur et c'est lui qui le rachète aussi. J'aimerais juste qu'on puisse terminer par la prière avant de laisser la place au Ben pour la louange. Seigneur, merci parce que, contrairement à ce que juste on peut voir avec nos yeux, tu es présent. Tu es pas un Dieu lointain qui se désintéresse de la terre et des hommes, Seigneur. Au contraire, tu es présent à chaque instant, à chaque moment. La Bible nous dit que tu es toujours présent partout, toujours présent avec nous. Et on veut s'en rappeler, on veut faire l'effort nécessaire pour s'en rappeler, parce que c'est tellement facile de l'oublier et de se dire qu'on est tout seul. Seigneur, on se réjouit et je veux te dire merci, Seigneur, d'être présent. Et pas juste présent, mais capable de changer les choses, capable de transformer des vies. Seigneur, on veut venir à toi quand on a besoin d'aide. On veut venir à toi, Seigneur, dans notre quotidien où on est dépassé par les événements. Et on sait qu'on ne sera jamais déçu, on sait qu'on sera toujours entendu parce que tu es présent. Merci Seigneur, et rappelle-nous quotidiennement, que ce soit à travers la création, que ce soit à travers ce qu'on peut voir et entendre, à quel point tu es un Dieu grand et puissant, Seigneur. Qu'on puisse te reconnaître dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qui nous entoure. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen.